c'est parti pour le 45 minutes plus le temps additionnel de votre émission Grand Chelem qui prend les commandes rapidement. On va prendre le titre au sommaire de cette émission. Victime de lourdes sanctions, le Daring Clémo Tema Pembe sous menace d'une disparition. De la 6e à la dernière place, le club vert et blanc se dirige vers la relégation au championnat national et fait face à plusieurs problèmes administratifs qui, pour sauver ce patrimoine national, on va tenter de répondre à cette question avec nos invités. Autre chose dans l'actualité, la FECOFA relance les processus électoraux après plusieurs mois d'incertitude. Le chronogramme fixant les dates du scrutin et pour l'instant ce fêtière indique un certain 11 avril, date à laquelle on aura justement les élections de membres du comité exécutif de la FECOFA. Est-ce que c'est les bons moments? Voilà les deux sujets qui vont certainement nous servir à travers ce nouveau numéro de Grand Chelem. On va passer naturellement par nos rubriques, comme vous le savez, les temps additionnels. Là, ça sera à nos invités de faire l'émission, mais avant cela, vous aurez droit au débat qui vous passionne sur les nets. Eh bien, on va vous intéresser également. Vous avez la liberté justement de participer à l'émission si vous le désirez à travers nos coordonnées. Permettez-moi d'accueillir nos invités dès ce soir. D'abord, un habitué, quelqu'un de la maison qui nous revient, Méline Kanza. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir aussi à tous les téléspectateurs, ceux qui sont en train de nous suivre à ce net moment. Vous savez, je l'ai toujours dit, une invitation, ça fait part des grandes responsabilités. Je pense que cet après-midi, les amoureux du ballon sont en train de nous suivre. Et nous avons une grande responsabilité à satisfaire de milliers de téléspectateurs, ceux qui sont en train de nous suivre, parce que vous venez déjà d'annoncer des thématiques. Vous savez, ça fait partie de l'une des grandes thématiques, ou bien l'un des sujets qui fait couler beaucoup d'encre salive, surtout dans les secteurs sportifs. Très bien, on aura le temps justement, on va aborder ces sujets qui est vraiment au centre de débat ce soir. Permettez-moi d'accueillir pour la première fois sur ce plateau Christian Nyamabou avec nous. Bonsoir, bienvenue, merci de nous honorer. Merci Lionel, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir également à Méline Kanza. C'est un grand plaisir pour ceux qui ne le savent pas, peut-être ceux qui me donnent la caricature du journaliste politique, qui doivent l'apprendre que on est d'abord autour de la table. Tout à fait, mais on est d'abord journaliste. Quand on est journaliste, on est capable d'analyser plusieurs sujets d'actualité. Le sport en fait partie. Mais surtout, si je suis là, en ce qui concerne le sport, je ne suis pas journaliste sportif comme vous, comme les autres. Je suis supporter fanatique du DSMP. Voilà. Donc, j'ai un penchant, comme ceux qui font la communication ont toujours une tendance. Ma tendance, c'est le DSMP. Absolument. On va compter sur vos belles analyses pour un peu répondre à cette question qui pour sauver le DSMP, patrimoine national. Émission préparée par l'ingénieur Jonas Boulaba à la réalisation. Nous avons le béni du grand réalisateur, le maestro Junior Congolo, qui nous permet d'arriver chez vous dans de très bonnes conditions. Je suis Lionel Swingolo. Grand Chelem, les débats sont ouverts. « 24 points retranchés et d'autres sanctions écopées. » Oui, les Daring Clémo Tema Pembe connaît un début d'année 2026, c'est très sombre. Passé de la 6e à la dernière place avec 2 petits points. Le club vert blanc, en tout cas, doit s'acquitter de ses dettes estimées à 630 824 dollars américains dans un délai de mois sous peine de relégation. Alors, avant de commencer, Christian Nyamabou, je vais vous donner d'abord un exercice peut-être difficile à faire. Et pour les jeunes téléspectateurs qui nous regardent à ces moments, qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre? C'est quoi l'histoire derrière ce club que nous appelons patrimoine national aujourd'hui? C'est quoi DSMP? Si on peut peut-être faire une petite histoire sur ce plateau. Selon moi ou bien selon l'histoire du DSMP? Non, selon vous. Alors, qu'est-ce que ça peut représenter pour le football congolais? Voilà, pour moi, le DSMP, c'est toute une vie, c'est toute une passion, c'est toute une histoire parce que j'ai appris à aimer le DSMP trop petit. Je peux relater une petite histoire. Mon père m'apprenait que entre le Marshal Mobutu et son épouse, maman Bobby Ladawa, Mobutu était supporter de l'ASV Club, alors que sa femme était supporter du DSMP.
Alors, très souvent, lorsqu'il y avait cet affrontement, ces derbies, c'est très souvent les DCMP qui remportaient face avec les, même si Mobutu cherchait à s'imposer. Et c'est comme ça que je me rendais compte qu'entre Mobutu et sa femme, le plus fort c'était Mobutu. Et là, dans ma nature, j'aime soutenir ce qui paraît faible, mais qui peut aussi se distinguer positivement. Et c'est là que naquit l'amour du DCMP à moi. Et après, vers les années 1994, j'étais déjà aussi, j'avais déjà 7 ans parce que je suis né en 1987, je n'ai pas honte de dire mon âge. Alors, en 1994, le DCMP remporte son trophée continental j'allais dire, et j'étais tout petit, je suivais à la radio, on parlait de Motema Pembe, Motema Pembe, Motema Pembe. C'est là que j'ai eu la passion d'aimer le DCMP, et à cette époque, jusqu'aujourd'hui, pour moi, le DCMP représente la meilleure équipe, le plus grand club de la RDC, parce que Mazembe a trouvé la résurrection plus tard, lorsqu'on a voulu fixer le DCMP au moment de la venue des Moussanga et les autres. Mais avant cela, le plus grand club, c'était le DCMP, le club le plus titré, le plus puissant, le DCMP. Et moi, lorsque les DCMP jouent, je préfère manger avant de regarder les matchs parce que si jamais on perdait, je ne serais pas à l'aise. Ça, on le comprend. Mais le DCMP, rapidement, c'est cette histoire, mais c'est ces joueurs, évidemment, qui sont passés quand même au sein de cette équipe de DCMP. On a connu des Mbalambuta Biscott, Lunga Sadam, etc. Mais on a l'impression aujourd'hui qu'on regarde Cédric Motema Pembe, ce n'est plus le même club qu'on a connu. Non, je pense que c'est pas du tout normal. Le Daring Club Motema Pembe restera toujours le même club que tout le monde le connaissait déjà d'avance. Pourquoi je l'ai dit? Vous savez, les Daring changent de joueurs, les Daring changent de dirigeants, mais les Daring restent toujours Daring. C'est les Daring Club Motema Pembe. C'est plus la même équipe. Non, exactement, parce que là, ça fait partie. Non, écoutez, là, ça fait partie sur le plan de quoi? De l'ossature ou de joueurs. Chaque club, il n'y a aucun club dans le monde, il a gardé son ossature pendant 20 ans, pendant 15 ans. Non, il y a toujours les hauts, les bas, et surtout que c'est le sport, et surtout que c'est le football. Dans le football, il y a ce qu'on appelle l'organisation interne. Lorsque vous n'arrivez pas à mettre une très bonne organisation en place, il ne faut pas espérer que vous serez toujours au top. On le connaissait de l'AC Milan à l'époque, aujourd'hui on ne parle plus de l'AC Milan. Il y avait dans une certaine période, on ne parlait plus de Liverpool, aujourd'hui on parle de Liverpool. Il y avait plusieurs années, on ne parlait même pas de Manchester City, aujourd'hui on parle de Manchester City, c'est-à-dire aujourd'hui l'époque que Daring Club Motema Pembe est en train de connaître, Daring est en train de traverser, les gens ne peuvent pas dire que Daring a disparu. Non, parce que, souvenez-vous, avant... Puisque là, le délai n'est que d'un mois, si jamais... avant Daring Club Motema Pembe... avant Daring Club Motema Pembe, il y avait Dragon, il y avait plusieurs clubs, mais aujourd'hui on parle... Il y avait même Lupopo qui a sombré pratiquement à un moment donné. Lupopo aussi dans une certaine période. C'est-à-dire, acceptons que Daring Club Motema Pembe est en voie de disparition, comme on a connu avec Dragon et... Écoutez, moi, je pense qu'on ne peut pas dire que les gens peuvent, que les Imaniens doivent accepter que Daring qu'il puisse disparaître comme Dragon. Parce que Daring n'a pas connu le même sort que Dragon. Ce qui a fait Dragon disparaître, il y a eu le problème des dirigeants. Il n'y avait pas des dirigeants qui ne voulaient pas mettre l'argent pour diriger les clubs. Malgré le différents problèmes ou bien plusieurs crises qu'il y a eu au sein de ces clubs-là. Mais chez Daring, il y a des dirigeants. Chez Daring, il y a des supporters. Chez Daring, exactement. Chez Daring, il y a le résultat et chez Daring, il y a des titres. C'est-à-dire que pour faire disparaître un club comme Daring Club Motema Pembe, moi je pense qu'il faut aller d'abord réveiller le millier de supporters qui ont sacrifié leur vie pour que Daring existe. Ce n'est pas un individu qui va se réveiller comme ça et bon matin, il vient avec toute son arrogance, il vient, il proclame avec son impolitesse devant la presse pour dire que, pour répondre à des gens comme étant, c'est comme si nous sommes dans une période de la dictature du football. Il dit que voilà, vous allez connaître tel genre de tel genre de... Non. Aujourd'hui, cette période-là de la dictature est déjà passée. Les gens doivent comprendre, aujourd'hui, le football, ça se joue sur les terrains. Le football, ça se joue pas dans des bureaux. Aussi, et le football, ça se joue pas avec des billets verts que vous rassemblez un bon nombre de personnes pour venir commencer à distribuer. Vous disiez que voilà, l'objectif principal, c'est de faire disparaître tel club. Moi, je pense que ce n'est pas le cas. On reconnaît les Daring Club Motema comme un grand club prépare également la relève, ça s'organise, et en tout cas, c'est là où ça pêche. Venons-en aux responsables justement de cette crise, de ce qui arrive justement au Daring Club Motema Pembe. On a parlé de la belle époque, on a connu des Mbalambuta Biscott, vous avez dit, on ne peut pas garder toujours la même stature, le joueur passe, l'institution doit rester. Effectivement, mais quelle institution qu'on a aujourd'hui du Daring Club Motema Pembe? On a l'impression que ce qui est arrivé,
c'est à cause des mauvais dirigeants. Bah, si on veut indexer ou encore rendre le débat subjectif, ça ne serait pas intéressant parce que le problème des SMP n'a pas commencé avec Kasembele, il n'a pas commencé avec Chimanga, il n'a pas commencé avec, je ne sais pas qui. Le problème date de beaucoup d'années, mais c'est le moment de trouver des solutions qui seront vraiment efficaces. On va parler des solutions, mais quand même, je voulais pour les gens qui nous regardent, qui ont peut-être du mal à comprendre la cause, ce qui se passe, mais quand même, martelons un petit peu sur les points parce que quand vous dites Paul Kasembele, lui, c'est l'actuel président, il n'est pour rien. Je ne crois pas qu'il faut les dédouaner de tout ce qui arrive. Parce actuellement, les gens avaient vu cette crise en train de venir. Actuellement, les problèmes qui se passent au sein du DCMP, il y a les problèmes internes, il y a aussi les problèmes externes. S'il faut parler des problèmes externes, il y a par exemple les cas aujourd'hui du club de Vidier Chimanga, les Aigles, il faut les citer comme ça, où il a réussi à acheter certains supporters pour les transférer dans son club afin que ces mêmes supporters puissent commencer à travailler contre les DCMP, recruter aussi certains supporters du DCMP. Ça, c'est déjà un problème externe. Et à cela s'ajoute la communication. Curieusement, vous allez constater un fait, à la veille de l'Assemblée générale du DCMP, on a vu un camp tenir une Assemblée générale dirigée par, je ne sais pas, mais l'Assemblée générale avait proclamé comme élu Idambito. Idambito, c'est que moi, personnellement, j'avais fustigé farouchement. J'ai fait partie de ceux qui avaient réagi pour dénoncer cette manière de pouvoir caporaliser, de pouvoir prendre les DCMP en otage par des gens qui, selon moi, n'étaient pas disponibles financièrement pour diriger l'équipe. Et j'ai senti une main noire. Par après, j'ai confirmé que cette main noire était vraie parce que toute l'équipe qui faisait la communication ou encore qui travaillait en coulisses, voire publiquement avec Idambito, c'est la même équipe qui fait aujourd'hui la communication des Vidier Chimanga. On les voit dans leur short, dans leur vareuse des aigles, en train de combattre les DCMP. On est avec eux dans les mêmes groupes WhatsApp. Je me dis que c'était déjà un problème externe, mais qui était aussi amené au niveau interne. Donc il y a des problèmes endogènes et des problèmes externes. Alors, au niveau de l'interne, la plupart de nos clubs, je ne fais pas l'exception du DCMP. Voilà, ce n'est même pas seulement le cas au DCMP. Nos clubs aujourd'hui sont des ASBL et il n'y a pas l'organisation interne au niveau du statut, au niveau des règlements, au niveau des élections. Il y a par exemple des nominations qui interviennent comme ça. Il y a des choses qui ne sont pas claires. Il y a aussi des personnes qui ne méritent pas les places où elles sont installées. Voilà. Et le problème est tout à fait général, mais pour moi, je pense que actuellement, ce qui nous est arrivé a réveillé notre conscience parce que la plupart des supporters ne contribuaient pas. Aujourd'hui, on va parler surtout de ces gestes de supporters, en tout cas, quelle générosité. Mais pour terminer mon propos, je voulais vous dire que si le DCMP traverse ce qu'il est en train de traverser aujourd'hui, ce n'est pas une surprise, mais ça va passer parce que si ceci arrivait à un autre club, ce club serait déjà disparu. Il vous souviendra que le DCMP est l'unique, si je ne me trompe pas, l'unique club au Congo qui a traversé beaucoup de périodes de désert. En 2014, on en a connu. Le DCMP était presque disparu avec le départ de Mukuna, Mosanganya, Mayaka pour aller créer de l'FC La Renaissance. Certains sont partis, ils sont revenus au DCMP pour combattre le DCMP. Ils sont maintenant partis avec Chimanga pour combattre le DCMP. Le DCMP est devenu fragilisé pendant un certain temps. DCMP est combattu par ceux qui veulent que le football congolais ne puisse pas évoluer. Mais le DCMP ne disparaîtra jamais parce que tout ce qu'on a connu comme période des vaches maigres, on a su les surmonter et actuellement, il suffisait que nous on puisse se réveiller au niveau médiatique avec vous, avec les Méline Kanza, avec les Billy Kinkela et pour que le DCMP puisse avoir ce nouveau souffle qui est en train d'être visible sur le terrain. Et je rassure aujourd'hui que le DCMP ne disparaîtra jamais. Alors, revenons en interne justement en parlant de ce club, ce patrimoine national, j'insiste, le Derek Motema Pembe. C'est vrai, la crise n'a pas commencé avec Paul Kasembele que le président actuel, je rappelle. Mais je crois quand il est arrivé, je veux dire, il y a la continuité dans les affaires. Il était informé de tous ces problèmes, de dettes, etc. Mais c'est quoi sa contribution? Elle est un petit peu alléger ces situations, puisque là, on a l'impression que les sanctions ne font que tomber contre Derek Motema Pembe. Non, Lionel, moi je pense qu'on doit être vrai. On est journaliste. Je sais que vous êtes au courant en regardant la condition à laquelle le président Paul Kasembele avait récupéré le Derek Motema Pembe. C'était vraiment, je peux dire une situation très inacceptable. Derek Motema Pembe, il était orphelin de père
et des mères, Daring avec les enfants. C'est-à-dire, ces enfants, c'était les supporters. Les Daringmen cherchaient qui est capable de venir diriger Daring Clem Motema Pembe. Je vais vous rappeler une chose, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vais vous rappeler une chose. Vidier Chimanga, lui qui estime qu'il est Imanien plus que d'autres, plus que tout le monde, tous les Imaniens, plus que tous les Imaniens. Plus que moi, par exemple. S'il était vraiment Imanien, pourquoi, si vous aimez vraiment votre club, vous voyez que derrière vous, il n'y avait pas quelqu'un d'autre capable à vous remplacer ou à diriger Daring Clem Motema Pembe? Mais pourquoi vous avez jeté le ponge? Non, non, écoutez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Lionel. Et pourquoi, s'il vous plaît, Lionel, et pourquoi Vidier Chimanga avait démissionné? Chimanga a démissionné, Kasembele est venu pour remplacer Chimanga. Après avoir fait les élections, je vous rappelle que jusqu'à la preuve du contraire, jusqu'à présent, je mets ma main à couper. Il n'y a pas eu une remise et reprise entre Paul Kasembele et Chimanga. Quand on parle, s'il vous plaît, Lionel, arrêtez, écoutez. Il y avait un vice-président, je crois. S'il vous plaît. Il lui a été demandé d'expédier les affaires courantes. Moi, je pense que Chimanga, il doit être un homme le plus honnête au monde. Il doit apprendre à dire la vérité. Quand on parle de remise et reprise, la remise et reprise est considérée comme étant comme étant les mots de passe, l'accès pour utiliser, pour prendre des fonctions officiellement. Maintenant, voilà, la prise de pouvoir officiellement. Mais Vidier Chimanga, il ne voulait même pas faire la remise et reprise. Maintenant, Kasembele est venu, il a récupéré Daring sous sanction déjà de la FIFA. Il ne faut pas oublier. Daring a été frappé de ne plus recruter des joueurs. Kasembele, il s'est battu comme un diable dans un bénitier pour sauver Daring Clem Motema Pembe. Des sanctions ont été déjà enlevées auprès de la FIFA et auprès de la CAF. Vous avez vu comment est-ce que la FIFA avait publié une lettre ouverte, avait envoyé une lettre à la FECOFA et puis Daring Clem Motema Pembe que Daring a le privilège de recruter des joueurs. C'était déjà les premières pas. Mais le dette que Kasembele a retrouvé aujourd'hui au sein de Daring Clem Motema Pembe, on doit avouer. L'auteur de tout ça, c'est Chimanga. Oui. Il ne faut pas qu'on se trompe. Parce que ce qui m'étonne, est-ce qu'il faut... Parce que Otis Ngoma a travaillé avec Chimanga. Il a été engagé par Otis Ngoma n'a pas travaillé. Otis Ngoma n'a pas travaillé avec Paul Kasembele. On ne peut pas dire que tout ce qui arrive au Daring Clem Motema Pembe, non, c'est Vidier Chimanga. C'est Vidier Chimanga, c'est les catalyseurs. C'est bien lui les catalyseurs. Il a commencé avant même son arrivée. Mais oui, lui aussi a enfoncé le Daring dans le trou parce que lui-même est auteur aussi de la crise. Mais Chimanga a engagé par exemple Isaac Ngata. Payé pourquoi? Christian, une question. Paul Kasembele, dès son arrivée, on nous a publicité sa grandeur. Voilà, c'est un millionnaire qui est arrivé en tête du Daring Clem Motema Pembe. Mais maintenant, là, il faut résoudre des problèmes. Je comprends qu'il ne va pas payer toutes ses dettes seul. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est vrai qu'il y a eu quelques avancées sur le plan sportif. On a vu des SMP soulager un peu ses supporters, avoir quelques bons résultats. Mais côté administratif, c'est un échec. Je suis pas dans l'administration parce qu'il y a eu élection, il faut vérifier, vous êtes journaliste sportif, vous connaissez tout ce qui se trouve sur les documentations du DCMP. Aujourd'hui, le DCMP a un président de coordination, il y a un président de la section foot, il y a un trésorier, il y a un secrétaire général. Je ne suis pas dans l'administration du DCMP, mais je voudrais répondre à la question que vous avez posée à Méline sans l'avoir terminée. Je voudrais répondre pour dire ceci. Aujourd'hui, Paul Kasembele est venu prendre l'équipe. Je ne fais pas non plus son apologie, mais je rappelle qu'il devrait faire la remise reprise avec Chimanga. Mais si Chimanga rassure qu'il a laissé l'argent dans les comptes du DCMP, c'était quel compte? Est-ce que le DCMP a un compte bancaire? Avait laissé combien? Qu'ils nous disent clairement. Dans quel compte? Voilà, j'avais laissé telle somme, il y avait ça, dans tel compte, j'avais laissé l'argent pour finaliser les problèmes. Vous voyez, il n'y a pas de sincérité. C'est-à-dire Chimanga quittait le DCMP tout en laissant un piège. Si je peux analyser par exemple sur le plan politique, c'est comme si Joseph Kabila qui avait quitté le pouvoir tout en sachant qu'il a investi dans certains certains coins pour neutraliser le pays. Pour pouvoir bombarder la RDC, pour pouvoir semer la terreur. C'est ce qu'on vit pratiquement dans le DCMP. Chimanga savait qu'il a laissé des vices dans tel coin ou tel autre pour pouvoir
déstabiliser le DSMP. S'il faut revenir aujourd'hui dans les cas que je parle, prenons le cas du coach, par exemple, Isaac Ngata. Oui. Il a été engagé par Vidi Chimanga. Donc c'est Vidi Chimanga qui ne l'a pas payé. Mais c'est le même Chimanga qui pousse, Isaac Ngata à accuser les DSMP pour que les DSMP soient sanctionnés. Prenons par exemple le cas de la logistique du DSMP aujourd'hui. Chimanga est parti avec les vareuses. Il est parti avec les bus, il est parti même avec les ballons de l'entraînement. Il est parti avec tout en tant qu'Imanien. Et qu'est-ce qu'il allait laisser? Il allait laisser comme héritage au DSMP. Ne parlons pas des Kassembe, mais au DSMP. Rapidement, s'il vous plaît, rapidement, je vais ajouter une chose très importante parce que, merci beaucoup, mon frère, il vient de me rappeler une chose, Christian va me rappeler une chose très importante. Vous savez, aujourd'hui, Lionel, il faut que les gens le savent très bien. Parce que nous sommes en train d'analyser une chose vraie. J'ai l'impression, c'est comme si, c'est entre guillemets, certaines personnes, ils ont du mal à dire la vérité à Chimanga en face. Il ne dit pas en face. S'il vous plaît, le problème d'Idrancle Motema Pembe a un nom. Et le nom, c'est Chimanga. C'est Chimanga. Maintenant là, le problème du DSMP a un nom. Et le nom, c'est Chimanga. Pourquoi je dis ça? Regardez maintenant ce qui s'est passé parce que je vous dis que Chimanga avait déjà un plan B à déstabiliser Daring Motema Pembe pour aller créer son propre club. Pourquoi je l'ai dit? Chimanga, il a démissionné. Nous tous, nous sommes au courant. Le bis du Daring Motema Pembe était où? Oui, Christian l'a dit, on va pas revenir sur ça. Le ballon. Mais ce n'est pas ça qui s'il vous plaît, s'il vous plaît, ça justifie. S'il vous plaît, allons-y mollo mollo. Il faut s'il vous plaît, Lionel, s'il vous plaît. Lionel, s'il vous plaît. Lionel, s'il vous plaît. Non, c'est de l'hydroquinone, ce n'est pas. Je vais terminer rapidement. Ce n'est pas naturel. Après 3 saisons, le club de Chimanga, c'est de l'hydroquinone. Lionel, moi ça ne sera pas fort que Sodigraph, ça ne sera pas fort que d'autres clubs qui ont créé ici, c'est de l'hydroquinone. C'est que les gens sont en train d'oublier et que aujourd'hui, les problèmes d'Idrancle Motema Pembe, je les répète encore, c'est Chimanga. Si vous me posez la question encore, Méline, tu viens de le dire que les problèmes du DSMP, non, c'est Chimanga. C'est vider Chimanga les problèmes. Oui, pourquoi vider Chimanga? Pourquoi vider Chimanga? Il a le problème d'Idrancle Motema Pembe. Akanga Babis, Akanga Bavarez, Akanga Babalon, et le plan que Chimanga a fait. Le plan que Chimanga a fait. Et puis alors, il faut pas reléguer DSMP. Voilà. DSMP disparaître le rôle de dragon. Il était entraîneur adjoint au sein d'Idrancle Motema Pembe. Otis Ngoma, ancien entraîneur d'Idrancle Motema Pembe. Et aujourd'hui, Otis Ngoma, il est engagé au sein du FC Les Aigles. Gladys, Azan équipe d'âge, il y a les Aigles. Et regardez aujourd'hui, Chimanga, le plan que Chimanga avait préparé, c'est pour déstabiliser des SMP. Maintenant, le plus grand problème qui reste, c'est quoi? Chimanga, il savait déjà, pour déstabiliser des SMP, il faut maintenant lancer la guerre numérique. Voilà. C'est-à-dire, il faut beaucoup parler, réunir la presse, demander des débats contradictoires avec un président. Ça n'a jamais été le cas. Et maintenant, Chimanga, il se présente devant la presse comme étant un Saint-Pierre. Alors qu'il n'est pas un Saint-Pierre. Alors que c'est lui le problème. C'est lui le problème du Daring Motema Pembe. Pour résoudre les problèmes du DSMP. Aujourd'hui, les Imaniens doivent comprendre une chose. Les Imaniens, on dit toujours Imana Ini est imbattable. Il faut que ces gens-là, qu'ils puissent savoir une chose. Demandez à Chimanga. Vous êtes journaliste. Posez la question à Chimanga. Que Chimanga, il doit nous dire la vérité. Si Chimanga, il était vraiment Imanien, pourquoi tous les moyens que Chimanga est en train de mettre au sein de son club, il n'a pas pu mettre ça au sein du Daring Motema Pembe pour payer les entraîneurs que lui-même avait engagés au sein de l'équipe? Oui, mais son club appartient par contre. Non, c'est pas la cause. Qui avait engagé Otis Ngoma? Il est en train de réclamer. SMP, c'est la maison de parents. Non, qui avait engagé Otis Ngoma? Mais lui a crié. Otis Ngoma n'a engagé qui est? Attendez. Mais le même vidéo Chimanga que vous voulez dédonner aujourd'hui est en train de s'autoproclamer, de confirmer son sang imanien. S'il était vraiment imanien, il n'allait pas vouloir que le DSMP puisse disparaître. Je vous accorde 30 secondes. Oui, Vidi Chimanga est en vie. Voilà, il est libre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il ne doit pas être interpellé pour tout ce qui arrive au club? Puisqu'ici, il y a des preuves, en tout cas, et qu'il est parti avec les comptes du club. Est-ce que ce n'est pas le moment aussi qu'il soit interpellé un petit peu
Ça ne sert à rien d'interpeller Tchimanga parce que pour le DSMP aujourd'hui, Vidier Tchimanga représente le journal qu'il faut jeter dans la mer pour que la barque puisse bien marcher, bien partir sur les eaux. Parce que il les a achetés, il les a débauchés, mais ils sont Imaniens, les vrais Imaniens sont là. Il n'a pas fait mieux que le FC Le Renaissance parce que là, les gens partaient spontanément. Tchimanga ici, il est en train de débourser les moyens, mais les 100 Imaniens existent. Voilà. J'ai vu même un joueur des Aigles qui a publié une photo, il a commenté qu'il joue chez les Aigles, mais il a le sang imanien. Donc ça, il ne va pas changer. C'est pourquoi moi je demande aujourd'hui aux administrateurs du DSMP, bolongola Tchimanga na équipe Nabiso, parce que le Tchimanga, d'ailleurs même nous les supporters, tout le monde, nous le déclarons aujourd'hui, parce que Lionel, en 2014, je dirais même en 2012, en 2012, on ne connaissait pas pratiquement Vidier Tchimanga. Vidier arrive au sein du DSMP, pour lui, tous les dirigeants étaient mauvais. Max Mayaka était mauvais, Mukuna était mauvais, Kassemele, bon, ne parlons pas de Kassemele à l'époque, Ngobile est venu, Ngobile était mauvais, Obe Minako était mauvais, Tchimanga était le très saint Tchimanga. Lorsqu'il quitte, tout le monde doit quitter avec lui, aller dans les Aigles, parce que pour lui, Kassemele est encore mauvais. Oui, non, rapidement. Et regardez maintenant les mal de Tchimanga. Oui, rapidement, en 30 secondes, Tchimanga, il utilise la politique de Machiavel. Divisé pour mieux régner. Je l'ai dit tout à l'heure. Tchimanga n'était pas élu président d'Idarek Motema Pembe. C'était le président Jean-Marc Mayaka. Kamusangana, il était parti. Laissez-moi terminer rapidement. Tchimanga, il était président des sections de coordination des sections foot. Tchimanga, Mayaka à l'étranger. Tchimanga Kei, na Daring, a réuni Bassage. Paix à son âme, Maître Toro, il était là. Il était encore à vie. De Papa Jonas Mukamba. Tchimanga créait des rubriques pour sanctionner Jean-Marc Mayaka. Mayaka, il a été sanctionné. Tchimanga est devenu président. Et après, vu son insuffisance à ce qui concerne la gestion, Atika Daring Kao et Tchimanga, il est le parrain d'IFC Renaissance. Ouais. C'est lui qui a fait que c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Tchimanga Zaki n'a plat. Tchimanga Zaki nini. C'est diviser des SMP. Voilà. Neutraliser des SMP. Pour neutraliser des SMP, ce n'est pas une affaire de une année. Ça devrait prendre un processus de beaucoup de temps. Et regardez maintenant, Tchimanga Depa Banda. Il est le seul. Il est revenu encore. Minako est venu. Tchimanga dit, non, Minako n'a pas moyen. Moi, j'ai des moyens, je vais payer des dettes. D'abord, avant Minako, c'était Jantini Ngobila. Minako est venu, Tchimanga, il est revenu encore lui-même pour diriger des SMP. Il dit que j'ai des moyens. On vous comprend. Je vais payer des dettes. Ça va jouer pour impressionner le joueur. Aujourd'hui, les maléprofs. Comme le problème de Daring Motema Pembe, reste toujours le problème de Imana. Tchimanga est en train de penser que lui, il va tuer des SMP seulement avec ses écrits, son arrogance. Pour que nous, les supporters du DSMP, que nous devenions supporters des Aigles. Dans les réseaux sociaux. Pour tuer des SMP, oui. Pour faire tuer des SMP, il faut que Tchimanga, il faut que Tchimanga, Ake na ba cimetière nyoso ya mboko. Merci. Aluka ba supporter a Imana. Merci. Atuna bango bato ba kufa pona Imana na ba match na ba nini. Bango de ba PC. Merci, il y a ces besoins d'évoluer puisque donc c'est pratiquement impossible. Il ne le fera jamais. Les messages est passé. Arrogance ou azanango. Merci Méline. Très arrogant parfaitement. Permettez-moi puisque je sous mes yeux quelques chiffres. Les dettes sont énormes en parlant du Derek Motema Pembe. 367 925,65 $ américains avec l'entraîneur italien. Eh bien, c'est énorme. 100 000, on va dire 165,26 $ américains avec un autre coach italien, Emmanuel Battoni. 55 944,52 avec le préparateur physique italien, Matteo Basile. Et puis, dans le 4 799 000 $ au technicien Otis Ngoma, on l'a dit, en tout cas qui travaille aujourd'hui avec Vidier Tchimanga. Les chiffres sont énormes, mais je voulais quand même qu'on essaie d'évoluer, puisque la grande question qu'on se pose ce soir,
qui pour sauver ces patrimoines nationaux. Christian l'a fait au début de l'émission, il nous a retracé ce que représentaient ces clubs aux années, vous avez dit, des années 1994 déjà. 1994, tout ça. Et surtout, on ne peut pas parler aujourd'hui de vite sans d'Arrêt Motema Pembe, ça nous a tous émerveillés à l'époque. Alors, venons-en vers des solutions, puisque c'est par là qu'on va terminer, puisqu'il y a un autre sujet qui nous attend. Mais je vais quand même saluer, pendant ce temps, les supporters refusent de rester bras croisés. Pas question de regarder les navires couler. Ils se mobilisent jour après jour, en tout cas, pour apporter quelques contributions, les fonds nécessaires pour aider l'équipe de cette impasse. Alors, qui pour sauver ces patrimoines nationaux? On va terminer par là. Plusieurs personnes et personnalités peuvent entrer en jeu pour sauver les DCMP. La première personne, c'est le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le plus grand sportif, le premier sportif congolais, parce que il est passionné du foot, il est passionné du sport et il suit les sports de près. Il vous souviendra que lors d'un match, après défaite, les supporters de DCMP n'étaient pas contents. Certains d'entre eux avaient chanté pour l'ennemi. Pour le M23, il vous souviendra. Et le foot marche avec la politique. Vous le savez, aujourd'hui aussi, en 1959, il y a eu les martyrs de l'indépendance. C'est parce qu'il y avait un match de clubs dont les supporters n'étaient pas contents des résultats. Donc, le premier qui peut sauver les DCMP, c'est le président de la République, Félix Tshisekedi. Et avec lui, il faut associer le ministre des Sports, Didier Boudzimbo, à qui nous demandons, le ministre Boudzimbo, s'il vous plaît. On apprend qu'il va recevoir le comité. Nous souhaitons que les ministres Boudzimbo, non seulement qu'ils reçoivent les comités de DCMP, mais qu'ils s'impliquent personnellement, parce que ça sera une histoire qui sera écrite sur les lettres d'or, dans un livre d'or dans l'histoire de notre pays. Les Imanais ne l'oublieront jamais. Une autre catégorie de personnes qui peuvent sauver les DCMP, c'est vous et nous, comme nous le faisons déjà, parce qu'il a suffi qu'on fasse des réactions sur les réseaux sociaux. Méline, Billy Kinkela, Christian Yama, et cela a pris la tollée. On a vu Vidi Chimanga réagir, répondre, insulter les journalistes. Il nous a insulté, il a dit que les journalistes sont des piaquers. On s'en fout, parce que moi je ne l'ai jamais rencontré, et puis je m'en tape parce que je ne m'intéresse même pas de ses points de presse et tout ce qu'il fait. Et je me dis, nous la presse, pourquoi à chaque moment, si vous aviez l'habitude de me lire sur les réseaux sociaux, je ne cessais d'interpeller les journalistes sportifs, parce que vous avez un rôle, nous avons un rôle à jouer dans ces pays en ce qui concerne la résurrection de notre sport, ou encore de notre football ou du DCMP. Les journalistes sportifs ont une part de responsabilité. Nous sommes en train de participer. Mais également, il faut aussi préciser que les supporters du DCMP, nous avons un grand rôle à jouer. C'est pourquoi je suis content de l'appel qui a été lancé par la section des têtes pensantes du DCMP pour collecter les moyens afin de résorber cette problématique des dettes contractées par le DCMP. J'ai fait partie de ceux qui ont contribué le dimanche au niveau du collège Boboto, et je demande les autres supporters de DCMP, ceux qui aiment, même les journalistes sportifs, même les anciens dignitaires du DCMP, les Jean-Charles Okoto, les Vital Kamere, les Bati Lukwebo, tout le monde, par exemple le président de l'Assemblée nationale, il peut aussi contribuer, l'honorable Monyomo peut aussi contribuer à sa part. Tout le monde, tous ceux qui aiment le DCMP, contribuons pour apurer ces dettes, mais aussi voir la nouvelle démarche du DCMP. C'est de cette façon que l'équipe pourra être sauvée. Merci aussi aux supporters de V-Club, de Mazembe et tous les autres qui veulent que le DCMP puisse exister, parce que c'est ça qui va faire la force de notre sport. Parce que si vous constatez aujourd'hui, ça fait très mal de voir une compétition européenne se jouer. On verra comment les télévisions sont inondées de monde, on est en train de suivre, alors que le match vite Imala, les stades n'arrivent plus à se remplir. Tout ça, c'est le rôle qu'on peut jouer par les journalistes sportifs, vous et nous, sans oublier les supporters qui doivent aussi apporter leur pierre à la contribution pour la construction de l'édifice. Je pense que tous, nous avons le rôle à jouer pour la résurrection du football congolais, mais aussi le redémarrage du DCMP. Le message est passé, vous le dites avec votre cœur, on le sent. Alors Méline, rapidement, c'est vrai maintenant qu'il faut sauver les patrimoines, je l'ai dit depuis le début de cette émission, le Darrêt Motema Pembe. Christian fait appel au chef de l'État, on le dit, le sport est politique, mais face à ces patrimoines, c'est qu'il a représenté pour ce pays, donc on n'a pas de choix, il faut lancer l'appel.
Mais pensez pas vous que les supporters sont mieux placés pour sauver justement ces patrimoines que les Derrick Motema Pembe? Non, exactement. Les supporters sont mieux placés pour sauver Derrick Motema Pembe parce que c'est leur club de cœur, c'est leur club de toute leur vie. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'aujourd'hui, les supporters, c'est Derrick Motema Pembe, ils ont l'obligation de montrer à la face du monde que Derrick reste uni et imbattable. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression c'est comme s'il y a des gens qui dorment, ils se réveillent un bon matin, il vient à la télé avec son arrogance pour commencer à dire de n'importe quoi, dire ceci, dire cela. Je le répète encore, il pense qu'il va tuer des SMP avec son arrogance, avec sa façon d'être, avec des billets verts qui ne cessent pas à distribuer. Non, Derrick va rester toujours uni. Mais aujourd'hui, s'il faut aller chercher quelqu'un qui est capable de sauver Derrick Motema Pembe, je pense que ce n'est pas une question d'aller chercher parce qu'il y a déjà des personnes habilitées, il y a déjà des gens en train d'être déployés. Non, il y a déjà des gens capables à sauver Derrick Motema Pembe. Parce que DSMP a une coordination. Un chiffre de 10 000 quelques dollars déjà. Derrick Motema Pembe a une coordination. Derrick Motema Pembe a des supporters. Derrick Motema Pembe a je peux dire même, des partenaires, c'est trop dit. Des sympathisants aussi. Des sympathisants aussi, parce que si vous réunissez déjà des supporters de Derrick Motema Pembe, moi je pense qu'aujourd'hui, avec l'amour que le président de la coordination de Derrick Motema Pembe, Paul Kassembele, a actuellement, parce qu'il ne dort pas, il est en train de se battre comme un diable dans un bénitier pour réunir des moyens pour aller résoudre les problèmes. De l'autre côté, les supporters eux aussi sont en train de se battre pour chercher au moins quelque chose pour accompagner la coordination. C'est ça ce qu'on appelle l'harmonie. Mais je répète encore, si Monsieur l'orgueillé, oui, non, on va pas revenir. Il va tuer des SMP avec son arrogance, avec des billets verts qu'il est en train de distribuer. Mais il faut revenir pour rappeler que Vidé Chimanga, c'est lui les Jonas. C'est bien lui les Jonas. S'il vous plaît, Lionel. Je vous comprends. S'il vous plaît, Lionel. Permettez-moi d'accueillir Vidé Kikela qui vient d'arriver, puisqu'on a consacré toute l'émission en jetant de l'opprobre au diable Vidé Chimanga. Vous l'avez dit, on va évoluer. Vidé Kikela, bonsoir. Merci d'être parmi nous. En tout cas, merci à vous. Toutes mes excuses aux téléspectateurs pour le retard difficile de circuler à Kinshasa. On les comprend. Oui. Alors, merci en tout cas. Oui. Prenez place. On est en train déjà de chiter pour ce premier sujet. Et Derrick Motema Pembe, qui pour sauver ses patrimoines nationaux, déjà on voit les gestes louables des supporters. On sent vraiment qu'ils vont mobiliser dans les délais d'un mois et pour en tout cas sortir l'équipe de l'impasse. Bon, d'abord, il faut jeter de fleurs au président de coordination de Derrick Motema Pembe. C'est difficile quand on accède à la tête d'un club, à la coordination d'un club, sans que vous ayez... disons, vous soyez rentré en possession de tout ce qu'il y a comme document. Il n'y a pas eu remise de reprise. Voilà. On l'a déjà dit. Donc, mais cette bonne volonté qu'il a manifestée au Tisngoma, le cas est déjà résolu. Là, dans les heures qui viennent, négociation avec l'entraîneur italien, bien sûr, il a déjà pris langue avec eux. Dans les heures à venir, la situation va être réglée. Et il faut jeter des fleurs également aux supporters de Derrick Motema Pembe qui ont démontré que c'est un grand club et ce sont des grands messieurs qui ne vont pas céder aux mensonges. Parce que tout ce qui est dit sur la place publique par les anciens dirigeants, notamment celui que tout le monde connaît, ils ont compris que c'est faux, ils ne vont pas céder au chantage d'il y a quelques années, en 2014. Donc pour sauver le Derrick Motema Pembe, il faut tout simplement que le supporter fasse confiance à la structure Les Têtes Pensantes qui a lancé cette initiative. Je crois qu'ils vont travailler de concert avec le comité de coordination parce que c'est vrai, il y a certains Imaniens qui sont encore un peu hésitants. L'occasion pour moi, en tout cas, de leur dire, et là il faut féliciter mon ami sur le plateau, Christian, qui a déjà contribué. Il a contribué. Et je vais encore contribuer. J'ai vu même des Véclubiens contribuer, je vous dis. J'ai vu des Véclubiens aujourd'hui contribuer. Parce qu'ils se disent, si Derrick est fort, V-Club sera fort. Et par conséquent, tout le monde, tous les supporters, j'en appelle, ils sont nombreux. Les notabilités au niveau du pays, au niveau politique, à tous les niveaux, les hommes d'affaires, il suffit seulement que quelqu'un, en tout cas pour les hommes d'affaires par exemple, ceux qui ont des moyens, mettre $1000, s'ils sont 100, les Derrick à $100 000. Ouais. Donc je crois que les supporters, eux aussi, parce qu'aujourd'hui le Derrick a montré que c'est le plus grand club au Congo, le dernier club qui a ramené un trophée continental à Kinshasa. 94, avec club c'était, on veut bien, c'était en 73, on n'était pas encore là. Donc, et que ces grands clubs, malgré les mensonges du président du FC Les Aigles du Congo, ancien dirigeant du Derrick Motema Pembe, malgré cette volonté manifeste de M. Chimanga de faire disparaître les Derrick, ils ont compris que le Derrick ne va pas disparaître. Regardez, aujourd'hui, il promet de prendre les meilleurs jeunes chez les Derrick,
venez. C'est lui qui a donné du fil à retordre. Il promet de prendre même Bingi Bello. Même Bingi Bello. Donc les gens ont compris que M. Chimanga a une volonté manifeste de tuer les Dering, mais il a tapé à côté car les Imaniens sont réveillés et ils vont continuer. Je vous dis, en tout cas d'ici demain, la contribution des supporters va prendre une vitesse de croisière pour que les 600 et les 700 000 $, c'est rien pour un grand club comme les Dering. Pour terminer, je vous accorde encore un peu de temps, pardon. Eh bien, les résultats sur terrain maintenant, Desempe va les rappeler, qui a été retranché de 24 points, qui est passé de la 6e à la dernière place. Les résultats sportifs cette année, on accepte la relégation? Non, le Dering va démontrer que c'est un grand club. Mais le Dering a battu, n'oublions pas, a battu le club qui est présentement premier du classement. Le Dering va gagner tous ses matchs. Tous les 9 matchs restants, les Dering va se maintenir parce que l'objectif de la saison pour les Imaniens, c'est se maintenir, revenir fort. Et je crois que cet élan des contributions va se poursuivre pour que la saison prochaine, parce qu'avec la contribution des supporters, je me dis, si tous les Imaniens contribuent à hauteur de 10 $, le Dering a 10 millions $, la saison prochaine, parce qu'ils sont des millions à travers le monde. Avec 10 millions $, le Dering a le meilleur effectif de la saison pour revenir en Afrique, mais ça sera la saison prochaine. Donc, objectif cette saison, gagner tous les 9 matchs restants et se maintenir et aller chercher la qualification la saison prochaine. Allez, on va toujours garder un œil pour observer tout ce qui va avec la crise qui se vit au sein du dernier club Motema Pembe. Allez, pendant ce temps, on va prendre les informations du côté de la fédération. Restez avec nous. Après plusieurs mois d'incertitude et d'attente, le processus électoral à la Fédération congolaise de football association est finalement relancé. La commission électorale a rendu public le nouveau chronogramme, rendu public et évidemment les différentes dates pour ces élections. Alors je voulais vous amener rapidement vers les élections qui auront lieu selon ce chronogramme les 11 avril pour avoir les nouveaux dirigeants, les nouveaux comités en tête de la Fédération. Messieurs, en 30 secondes, puisqu'on va terminer avec nos rébits rapidement, Méline, quand vous prenez la main, finalement, le temps est arrivé d'avoir des élections, le nouveau dirigeant pour relancer, en tout cas, remonter évidemment les attentes du football congolais. Je pense que c'était vraiment les moments entendus pour les amoureux du ballon, parce que ça fait plusieurs années que le football congolais est très très mal dirigé, on doit les reconnaître, parce qu'aujourd'hui, je peux dire que je l'ai déjà dit dans plusieurs plateaux, les Comores, tel que le Comores était venu en République démocratique du Congo, les Comores n'avaient pas de dirigeant de la fédération ou bien du comité de normalisation, on n'avait aucun pouvoir de prendre aucune décision sur le football congolais en matière de projet, en matière de construction. Pourquoi? Parce que c'était considéré comme des intérimaires, ils étaient venus pour normaliser les textes. Gérer les affaires courantes en même temps. Gérer les affaires courantes, mais là, on l'a vu comment est-ce que la FIFA et la CAF, ils ont plusieurs fois prolongé les mandats du comité de normalisation. Mais cette fois-ci, grâce au savoir-faire du président, du président de la commission électorale, Maître Miché Anyeka, il a directement publié un calendrier qui fixe déjà les élections. Moi, je pense que ça sera une très bonne chose dans le contexte parce que nous avons l'obligation d'avoir un comité exécutif reconnu, valablement élu lors des élections pour permettre au football congolais de se projeter encore beaucoup plus d'avenir. Parce qu'on a fait plusieurs années, on a eu du mal à reconnaître. C'est vrai, Christian, ces élections sont restées longtemps hypothétiques, mais finalement, est-ce que vous y croyez cette fois-ci avec le calendrier tel que fixé par la commission électorale? Et pour vous, quels sont les dirigeants idéaux pour la fédération? D'abord, moi je reste nostalgique. J'en profite pour rendre mes hommages au CG honoraire au sport, monsieur Barthélemy Okito, parce que de reste mémoire. Voilà. À son époque, Barthélemy Okito au sport, Amos Mayo au comité olympique, Constant Marie à la FECOFA, on avait vraiment le football. On a connu la période où les DCMP a traversé le moment des tensions jusqu'à la création du FC, la Renaissance du Congo, mais le football marchait très bien. Et vous vous souviendrez qu'avec eux, en 2009, on a remporté le CHAN. En 2016, on a remporté encore le CHAN. On a vu nos clubs progresser, aller plus loin. Je suis resté nostalgique. Je me dis, si on trouvait des nouveaux dirigeants au niveau de la FECOFA aujourd'hui, qu'ils fassent mieux qu'Omari, parce qu'Omari a bien travaillé selon moi, parce qu'on a vu le football bien marcher, bien fonctionner, et on espère, je pense qu'on nous sortira de cette nostalgie avec les nouveaux dirigeants, quitte à ceux qui vont passer, qui
vont élire, de ne pas être complaisants, de mieux faire le travail afin de redorer le football congolais. On l'espère. Alors, Billy Kikela, ça fait longtemps, on le disait, nos dirigeants en place ont montré leurs limites. Il fallait avoir de nouveaux dirigeants légitimement élus. Finalement, l'heure arrive et surtout à quelques jours, à quelques mois, je vais dire, de ces matchs de barrage, maintenant la Coupe du Monde. Je vais surfer sur le propos de Christian Mnyamabou tout à l'heure pour dire que lorsqu'au Mari s'en va, on était dans le top 3 continental. Aujourd'hui, on est 11e. Donc, on a régressé. Tout simplement parce que les gens qui sont venus, c'est vrai, au Mari, c'était le diable, mais le diable que l'on connaissait. Parfois, il faut vivre avec son diable que l'on connaît, que l'ange qu'on ne connaît pas. Tout à fait. Les gens qui sont venus normaliser eux-mêmes, ils ont compris qu'il fallait qu'ils commencent par être normalisés eux-mêmes. Ils ne sont pas venus penser football, ils sont venus réfléchir argent, ils se sont enrichis. Aujourd'hui, vous n'avez qu'à voir ce qui se passe à la FECOFA avec les nominations, parce que la présidente du CONOR qui est là s'entend qu'elle va partir, des nominations en cascade. Et donc, il faut un nouveau comité, mais qui doit être élu sur base d'un projet pour faire de ce grand pays, en tout cas, permettre la RDC de revenir à la place qui est la sienne. Parce que 11e en Afrique pour un pays à plus de 100 même les champions nationaux aujourd'hui sous-côté. Regardez, on a équipé les top 5. Qui n'est plus, en tout cas, on va dire, en train d'occuper la place qui était la sienne. Donc il faut réfléchir et que ceux qui vont venir, il l'a dit, ceux qui doivent élire, doivent en tout cas éviter la complaisance, voter pour un projet, des personnes capables d'incarner ce projet-là. Merci Billy Kikela pour toutes ces précisions. Allons rapidement vers nos rubriques avant de terminer l'émission. On commence avec qu'est-ce qu'on a sur les nets, c'est tout de suite. Qu'est-ce qu'on a sur les nets? Le débat qui vous passionne. Aujourd'hui, on vous propose un voyage vers les réseaux sociaux Facebook. Dans une déclaration de Jude Chimanga, manager des Aigles du Congo, qui déclare, je cite, vous voyez que vous allez réussir à créer une mouvance entre moi et vous, le journaliste Piaker, je cite, qui cherche à créer les matolos, vous allez vous battre avec le vent. Eh bien, je préfère m'arrêter là puisque ça ne plaît à personne. Une déclaration qui ne passe pas au sein de la presse sportive, juger des propos irrespectueux de sa part. Eh bien, je suis entouré des journalistes, je crois, ces propos ne vont pas passer. Je crois que l'opinion a compris quel genre de gouverneur on allait avoir. Et ceux qui peuvent insulter aussi facilement, ça démontre on va dire une immaturité pour quelqu'un qui a été aux côtés du premier d'entre nous, du premier d'entre les Congolais. Le premier citoyen, le chef de l'État. Je crois que, heureusement pour lui, il avait vite quitté le sérail du pouvoir parce que M. Chimanga ne mérite pas, en tout cas, d'être dans les plus hautes sphères du pays. Et voilà, je crois que l'opinion a compris que ce monsieur-là ne va s'arrêter qu'à son club, qui, une fois qu'il n'aura plus le billet vert qu'il distribue facilement, ce club-là ne va plus exister. Parce que quand on doit insulter toute une corporation, moi je m'attendais à ce qu'on se lève pour barrer la route à ce monsieur, mais heureusement l'opinion a compris. Moi j'ai échangé avec des gens qui m'ont dit, voilà, heureusement pour nous, parce que déjà même quand vous voyez son parti, qui n'a eu aucun député, ça prouve qu'on est dépourvu d'un sens managérial pour diriger au niveau national. Donc c'est totalement déplorable pour M. Chimanga. Christian? Moi, j'en appelle aux journalistes que la solidarité professionnelle, c'est un devoir sacré. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, si on attaque Lionel, tout le monde, on se lève pour défendre d'abord. Que je sache le problème ou pas, je dois d'abord défendre et obtenir la liberté de Lionel. Et aujourd'hui, Vidi Chimanga a craché sur la mémoire des journalistes, sur ces vaillants soldats qui sont sous les soleils, qui sont sous les pluies pour travailler, pour redorer le sport congolais, le football congolais. Lorsque tu les traites de ce genre des paroles très légères, je pense que les journalistes devraient rester solidaires pour exiger les excuses publiques à Vidi Chimanga qui a manqué le respect à la corporation, parce que aujourd'hui, s'il faut compter parmi les soldats dans notre pays, les journalistes sont des soldats. Voilà. Et il vous souviendra que les journalistes ou le journalisme, c'est le 4e pouvoir. Alors, nous avons voulu réveiller les débats pour que les DCMP puissent être remis sur les rails, mais Chimanga a préféré nous insulter. Et c'est d'ailleurs, c'était sur ma page, sur ma publication. Oui. Et je dis aujourd'hui, moi j'en appelle à la solidarité de tous les journalistes pour fustiger les comportements arrogants de Vidi Chimanga. Merci beaucoup Méline, vous allez conclure l'émission.
Ah oui, hein, exactement, parce que Billy et Christian, je pense qu'ils ont déjà tout dit, mais ça devient un peu très... Est-ce que ce n'est pas les problèmes de certains confrères qui vont frapper chez lui, peut-être pour demander les interviews? Non, non, là, moi, je ne sais pas, je n'ai jamais traité avec Chimanga. Il est là, s'il est en train de nous regarder, il peut balancer nos conversations si nous avons eu au moins d'échanger. On ne s'est jamais rencontré. Je l'ai jamais vu. Même si on les fait, même si on frappe chez lui, on ne mérite pas qu'on soit insulté. Non, moi, je ne l'ai jamais vu et puis je ne l'ai jamais rencontré. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est d'abord, permettez-moi l'expression, je l'ai déjà signé, il est très impoli. C'est Chimanga là que vous voyez. Il est très impoli, il est vraiment impoli, un dirigeant sans charisme, et il se permet de venir à la place publique pour insulter des journalistes, des piaqueurs, des gens des Matolo. Non, non, mais c'est Chimanga, écoutez. Nous ne sommes pas les gens des Matolo. Si Chimanga, il était vraiment un bon dirigeant, un bon encadreur, quelle a été sa vision au sein de son parti politique depuis longtemps. Si ça n'a pas marché en politique, mais ça marche avec son club. Écoutez, il a dirigé un parti politique avec aucune vision. Il y avait absolument 0 député, 0 conseiller. On parle sport, malheureusement. Mais je suis obligé de vous à l'élection provinciale. On parle sport. Il est entre les réseaux avec les Aigles du Congo, je vous rappelle. Écoutez, les Aigles a été champion en titre. Champion acheté, ils ont acheté les matchs. Tout le monde le sait. Même si aujourd'hui, on organise les élections de quoi? Je peux dire qu'on a venu. Merci beaucoup, Méline. L'émission est terminée. Tu pourras battre Chimanga dans n'importe quelle élection. Merci beaucoup. Il doit apprendre à être poli. Vraiment, il doit vraiment apprendre à être poli. Mais c'est Chimanga. Merci. Concluez, puisque... Mais c'est Chimanga. Je le dis et j'assume. Ne croyez pas qu'on peut intimider les journalistes. Merci beaucoup, Méline. Merci beaucoup, Méline. Les messages est passé. Merci beaucoup, Méline. Même pas un franc. Merci même beaucoup. Pas deux francs. Non. On ne va pas personnaliser les débats, malheureusement. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous les trois. C'est un honneur de vous accueillir sur ce plateau. Moi, je vous remercie pour l'invitation. Et pour conclure en 10 secondes, je voudrais vraiment en appeler encore une fois aux Imaniens de contribuer. Là où ils pourront s'arrêter, je propose au comité Chimanga, plutôt à Kassembele, pourquoi pas de solliciter un appui au niveau du gouvernement, parce que le gouvernement a toujours accompagné le club qui participe aux interclubs de la CAF. Et je crois que le Dering est un patrimoine. Le comité peut recourir aujourd'hui, grâce notamment au ministre des Finances, Doudou Fouambali Koundé, qui est en train de mobiliser les moyens aujourd'hui. Et surtout avec des réformes courageuses. Aujourd'hui, on a parlé de la déconcentration de l'ordonnancement. Donc, le gouvernement a des moyens. Et je crois qu'on peut recourir, n'est-ce pas, au gouvernement pour appuyer le Dering dans l'initiative que les supporters ont lancée. Je crois que ça va être la avec solution. cet appel qu'on va conclure cette émission. Merci à tous les trois d'avoir répondu à notre invitation. Jonas Boulaba qui a préparé cette émission. Et à la réalisation, il y avait Junior Congolo. Grand Chelem revient la semaine. Eh bien, on va continuer à suivre l'actualité sportive. À très bientôt avec le même plaisir. Jordi Alba cuts it across.